Mesdames et messieurs, désolé de vous interrompre dans vos conversations. Je vous demanderai pour les dernières personnes de prendre place. Comme cela, nous pouvons débuter d'ici quelques secondes. Avec le sourire, s'il vous plaît, près de la porte d'entrée, puisque Mehdi sèche son téléphone, le frotte avec une cravate, la sienne, et prend une photo et tout le monde sourit du côté de Mehdi, s'il vous plaît. Voilà, on est bon. Et voilà, c'est bon. Et on lance, et on lance, et on lance, et on lance, et c'est parti. C'est pas bien, ça. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, et au nom de toutes les équipes du Van der Valk, on est très heureux de vous accueillir. Je dois vous dire que, d'une part, si on m'avait dit il y a 39 ans que je me retrouverais ici avec Walter, avec qui j'usais mes fonds de pantalon lamentablement à l'Athénée de Charleroi, je ne l'aurais évidemment jamais cru. En ce qui concerne l'après-midi, j'inviterai les 2-3 premiers rangs à me suivre juste après l'exposé pour que vous puissiez rejoindre vos places, car on évitera comme ça le gros bouchon dans la montée vers le restaurant. On gérera ça bien sûr de main de maître avec les équipes. Vous suivrez les hôtesses qui seront juste à l'extérieur. Alors je voudrais vous dire ceci également, c'est très important. C'est une conférence au cours de laquelle vous devez tous conserver vos téléphones sur on avec la sonnerie maximum, puisque Walter a réussi à regrouper le monde de l'entreprise de toute la Wallonie, même voire de l'étranger. Et donc, ce serait con qu'on rate une affaire aujourd'hui. Donc, ça, c'est le gros problème de Walter, ainsi que tous les décisionnaires, le monde des médias, toute la bande. Restez, les gars, parce que ça serait vraiment dommage qu'après on regrette et qu'on dise à Walter, mon vieux, c'est pas possible comme avec toi et tes histoires. Important aussi, au mois de septembre, Walter vient nous voir et il nous dit, on sera 30. Normal. C'est la vie, en tout cas, de notre ami Hamid, que nous retrouvons, l'administrateur délégué du Cercle de Wallonie, ainsi que le directeur, fatalement, vous le savez, du Trend. On a la chance de collaborer pour cette aventure. Hamid, je te remercie par la même occasion. Bon débat, et surtout, mesdames et messieurs, une tonne d'applaudissements pour que ça démarre à du 200 à l'heure pour notre ami Wally. On voit qu'il a gardé des séquelles de son passage chez RTL. Hein. Il fera un très bon chauffeur de salle, notre ami Luc. Voilà, qui fait partie des... Oui, voilà, effectivement, il fait partie des personnes que tu cites quelquefois dans ton ouvrage. Merci, donc effectivement, c'est un événement qui est organisé en partenariat avec le Cercle de Wallonie. Alors, Walter, j'imagine que les 300 personnes qui sont ici vont toutes acheter ce livre, paru ou publié aux éditions L'attitude des héros. D'ailleurs, notre ami Fred Colantagno, qui est un jeune entrepreneur dynamique et aussi membre du Cercle de Wallonie, tu peux te lever à gauche. Voilà, c'est lui qui est à l'origine de la publication de ce livre. On peut le féliciter. Je te vois sourire, il faut pousser les entrepreneurs. Je vous rassure, ça ne va pas être un exposé de Walter Chardon. Je ne vais pas vous imposer ça quand même. Je le taquine. Non, je le taquine, mais on s'adore. Ce sera sous forme d'interview, une quarantaine de minutes. J'espère que ça se passera très bien, il n'y a pas de raison. Alors, juste peut-être vous faire un débriefing. C'est un peu comme la Bible, on peut l'étudier dans tous les sens. Si vous regardez la couverture, la une de couverture de ce magazine, vous verrez qu'il est assis sur une table de tennis de table. Enfin, voilà, c'est le cas de le dire. Et puis, il tient un ballon de foot, puisqu'en fait, finalement, ce sont tes deux grands amours. On aurait pu ajouter peut-être un abonnement chez Baze, mais c'était peut-être compliqué à l'insérer sur cette couverture. Alors, je vais d'abord te poser la question qui est la plus évidente. C'est ce titre « Tu ne feras jamais rien de bon », qui est le titre de cet ouvrage, et c'est un prof qui t'a marqué terriblement négativement, un prof de physique à l'Athénée de Charleroi. Bah oui, effectivement, il y en a plusieurs qui me l'ont dit en fait, hein, mais bon, celui-là m'a marqué d'une manière tout à fait particulière. Et figurez-vous que quand c'est arrivé, qui était assis à côté de moi? Mon ami Luc Maton. Mais c'est à cause de lui que ça a démarré d'ailleurs. Et c'est effectivement un peu à cause de lui, non pas que je me suis fait maltraiter par le professeur, mais on était un peu en train de rigoler, donc ça ne s'est pas trop bien passé. Et au final, ce que je constate, et ça effectivement, je veux dire, je ne le pensais pas vraiment, mais il y a plein de gens finalement qui se sont fait quand même maltraiter ou à l'école ou en dehors. Et donc j'ai remarqué que ça parlait à énormément de personnes, ce côté-là des choses. Et c'est d'ailleurs quelque part, finalement, ce qui m'a un peu motivé aussi, parce que pour être tout à fait honnête,
J'avais au début refusé, je veux dire, voilà, parce que quand Philippe m'a appelé, Philippe C m'a téléphoné pour me proposer d'écrire un bouquin sur mon parcours, mais j'ai éclaté de rire. Je dis, mais enfin, arrête de les lire. Ça n'intéresse personne. Puis il y a une certaine Barbara qui a insisté quand même. Puis voilà, le soir venu, j'ai dit la bonne blague à mon épouse qui m'a dit, mais enfin, mais Walter, pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, c'est quand même une occasion de pouvoir laisser une trace. Et puis effectivement, elle m'a rappelé aussi les arguments que Philippe m'avait donnés aussi. Enfin bon, truc de fou quoi. Et puis voilà où on en est. Et puis les amis à qui j'ai demandé m'ont dit, mais enfin, t'as rien demandé à personne. Pour qu'est-ce que tu refuserais Et donc voilà. Et donc quand on dit que tu ne feras jamais rien de bon, bah, tu arrives quand même à réunir 300 personnes et pas des moindres ici autour de toi puisque tu es la star de ce midi. Alors moi j'ai lu vraiment le bouquin de A à Z. D'abord j'avais pas le choix parce que je devais t'interviewer ce midi et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Au moins il y aura une personne qui aura lu le bouquin, c'est bien. Alors moi il est même annoté. Tu verras que j'ai pas bluffé. D'ailleurs j'espère les questions, tu verras que je l'ai vraiment lu à fond. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'il a été écrit vraiment à la première personne. Donc la plupart des gens qui sont ici, je crois que tu les tutoies tous, ils entendront la voix de Walter. Et donc là, pour ça, c'est bien réussi. Et donc il faut féliciter Frédéric de Borsu et l'équipe qui l'entourait. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'effectivement, bonjour Thomas, tu vas bien, c'est que tu dis bien en sous-titre que c'est du fond de la classe, tu fais allusion au fait que tu as été un cancre à l'école et jusqu'au Sporting. C'est que c'est un bouquin que vous pouvez offrir aussi à vos enfants, même ceux qui ne sont pas des cancres. Parce que si je devais retenir quelque chose, c'est pour ça que je crois que je vais provoquer un article dans le Trends, c'est que tu es très résilient. Si je devais dire un seul mot, c'est la résilience, parce que tu as un parcours, tu es un gars un peu improbable, avec un parcours un peu improbable, et tu as une réussite absolument phénoménale. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de leçons, parce qu'en fait, la vie t'a pas toujours gâté, quoique. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu as réagi à chaque fois. C'est peut-être ça les messages que tu veux faire passer aussi. Aussi, je pense qu'avec du travail, effectivement, on a toujours la possibilité de pouvoir rebondir. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Là où je ne m'attendais pas de voir arrêter ce que j'étais en train de faire, finalement, ça a été le cas. À chaque fois, ça a été un peu la panique. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire par la suite. Et puis, au final, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir l'épouse que j'ai. On parlera de voilà. Mais allons-y, parlons tout de suite de Barbara, parce qu'en fait, j'ai pas à suivre, je veux pas faire un truc scolaire et t'as démarré machin jusqu'au Sporting. Barbara, en fait, si je résume l'histoire de Barbara, enfin si je peux la résumer, tu as éjecté une Cindy et tu l'as emmenée dans un place to be, un peu bizarre comme place to be. C'était plus sympa, original surtout, je veux dire, ça lui a bien plu, vu que ça fait maintenant 25 ans qu'elle est avec moi, et je vois Philippe qui est plié là. Non mais Cindy et place to be, raconte. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, effectivement, voilà, j'étais avec une petite amie, et puis au final, j'ai rencontré Barbara, et que j'étais plus avec cette petite amie-là, donc, et puis voilà. Ouais, parce que... Non, mais c'est dans le livre. C'est la bonne question qu'on peut poser, mais bon... Voilà. Parce que je peux dire... Non, mais la plupart des gens, quand ils draguent une charmante dame comme celle qui est devenue ton épouse, ils l'invitent dans un chouette resto. Toi, tu dis, je t'invite dans The Place to Be, et puis là, tu la fais rire, mais bizarrement. Oui, en bégayant. Oui. Non, mais le lieu, le car... le lieu, le carouage, oui, évidemment. Voilà. Pardon, pour moi, il faut toujours un peu de temps avant de capter, quoi. Donc, oui, effectivement, la première fois que je l'ai amené, c'était dans un carouage, et donc voilà. Voilà. C'est l'émotion, parce que je peux vous assurer qu'il m'a appelé plusieurs reprises, parce qu'on dirait pas, mais c'est un grand timide quelque part. Alors, dans le sous-titre, tu dis du fond de la classe au Sporting, et c'est vrai que on peut ne pas être doué dans les études et faire la carrière que tu as faite, et c'est formidable. Il y a une préface, toutes les préfaces sont importantes, évidemment, mais il y en a une qui te tient à cœur, et il est là-bas, le jeune homme, Philippe Dubois, le recteur de l'université de Mons. Oui, c'est vraiment un truc de fou qui s'est produit. En fait, on était à la soirée de gala Paradisa. J'étais en train de discuter avec Philippe. Et puis, à un moment donné, on aperçoit et on voit Michel Lecomte qui se joint à nous. Je le présente à Philippe. Et puis, Michel, qui a eu la gentillesse également d'écrire un petit mot dans le bouquin, me dit « Alors, ton bouquin, ça se passe bien, ça avance ?» Et là, Philippe, qui était un peu au courant, mais sans plus, il dit qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Oui, Michel a écrit un petit mot dans mon bouquin, vraiment super gars et tout. » Il me dit « Walter, mais attends, mais moi, je vais écrire un petit mot aussi dans ton bouquin. » Et je dis, mais Philippe, tu plaisantes ou quoi? Mais non, mais vraiment pas, ça me fait plaisir, super et tout. Et puis ça veut dire qu'il me dit, juste une condition, c'est que tu dois m'envoyer un exemplaire par mail pour que je puisse évidemment savoir de quoi il retourne et ce qui se passe dans ce bouquin. 24 heures après, il m'a envoyé un mail. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Il m'a envoyé en fait un mail. Donc la personne qui est là, elle est recteur de l'université de Mons.
Ah, il est plus que recteur, c'est... Vas-y, je te laisse. C'est une sommité au niveau mondial. Il a déposé des brevets en chimie, c'est vraiment le top du top, c'est incroyable. Il enseigne en chimie. Et il a écrit un mot dans mon bouquin. Bravo Philippe. Voilà. Alors, tu as plusieurs vies, on va essayer de les retracer à grands coups de serpe. C'est vraiment l'émotion là, hein, Walter, effectivement. Après, peut-être je céderai la parole à la salle pour l'une autre question, mais il y a plein de questions. On va parler de ton passage au Zaïre, qui explique d'ailleurs en partie les difficultés scolaires que tu as eues. D'ailleurs, pourquoi? Quel est le lien entre le Zaïre et les difficultés scolaires que tu as pu avoir? Alors, tout d'abord, effectivement, j'ai toujours eu une bonne étoile, ça il faut le souligner. C'est important parce que dès ma naissance, j'ai eu les meilleurs parents du monde. D'ailleurs, j'ai une pensée pour ma mère qui est partie bien trop tôt. J'ai eu une enfance fabuleuse, une adolescence fabuleuse. Et durant cette adolescence, effectivement, mon père a donc décidé d'aller du côté de Lubumbashi au Zaïre. Et il m'a, évidemment, j'avais donc à l'époque 14 ans, embarqué avec lui, avec ma mère. Parce qu'il travaillait à la SNCB. Et il travaillait effectivement à la SNCB. Donc là, c'était pour tourner le consul qu'il avait une mission. Et au niveau de l'école, à programme belge qui existait donc et tout, ce qui se passe, c'est que dans tous les cours, le programme en fait était complet, c'est-à-dire qu'ils voyaient exactement pareil qu'ici en Belgique, mais si ce n'est que la manière dont ils procédaient pour les cours, dans l'ordre des... Enfin, en géographie, exemple, on voyait en octobre, ici en Belgique, l'Italie, et au Zaïre, on voyait ça par contre au mois de février. Donc moi, j'ai débarqué au Zaïre en décembre, ce qui veut donc dire que j'ai vu 2 fois certains cours, mais il y en a d'autres que j'ai pas vu du tout. Donc ils ont été dans l'obligation de me faire recommencer. Ça a été le cas à ma 3e secondaire. Et puis ensuite, au retour en Belgique, ça a été les mêmes débats. Donc du coup, j'ai doublé ma 3e, j'ai doublé ma 4e. Et puis on n'en parle plus, quoi. Le reste, c'est pas grave. Mais... Alors, tu étais avec ton papa, effectivement, qui t'a emmené dans sa valise avec ta maman au départ de Roux, hein, parce que tu n'es pas loin d'ici. Alors, le Zaïre, pour toi, c'est... j'ai vraiment lu ton bouquin de près. C'est 2 chocs. Un premier où vous vouliez rentrer tout de suite à peine atterri. Tout à fait. Et puis un deuxième choc où là, vous aviez eu un accueil présidentiel un peu bizarre. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est un peu comme dans les ch'tis, en fait. En arrivant, on aurait bien pleuré. Puis quand on est reparti, pareil. Mais c'est sûr qu'en arrivant, il y avait en fait... Mais c'était une foule immense. Encore un peu plus de monde qu'ici, en fait. Et donc, on se dit, waouh, quand même, ici, c'est quel accueil. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, quoi. Maintenant, en fait, il y avait Mobutu qui atterrissait le même jour et tout. Et on s'est dit, donc, tout va bien, quoi. C'est juste... Et donc, mais tu as cru que c'était pour vous. Vous pensiez que c'était pour vous, genre. Oui, papa, vraiment. Oui. Oui, la première fois qu'on met les pieds en Afrique, au Zaïre, on s'est dit, waouh, quand même, ici, on est super bien reçus. Maintenant, dégagé, c'est monsieur là qui arrive derrière, le président... Alors, je disais tout à l'heure que si on devait résumer ton bouquin, c'est un seul mot, résilience, et surtout donner des leçons aux plus jeunes, mais même les moins jeunes. Par rapport aux Zaïre, à un moment donné, tu cites une anecdote avec un moustique et un ver, et c'est la faculté de s'adapter. Avec un ver, un moustique dans le verre. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Donc en fait, oui, c'est-à-dire qu'au début, quand on arrive, il y a un moustique qui vient dans le verre, on vide le contenu, on se resserre, et puis voilà. Puis là, ensuite, on enlève le moustique, on le balance et on boit, et puis après, on laisse le moustique et on boit parce qu'on est habitué, quoi. Donc voilà. Oui. Oui, c'est ce que t'avais dit, quelqu'un qui était là depuis quelques années, donc ça a le côté d'adaptation. Alors, on fait un saut de puce, effectivement, tu es assis sur une table de ping-pong. On va parler de cette période-là qui est très très importante pour toi, parce que autant aux études, t'étais peut-être pas un cadre, autant au tennis de table, t'étais pas mauvais du tout, et t'as dû démarrer au club des cheminots, quelle ville encore, Monceau, c'est ça? Oui, mais bon, maintenant, tout est relatif, je veux dire, il faut le savoir, c'est même frustrant. C'est parce qu'il y a Philippe Sèvres que tu dis ça, oui, ça. Mais vraiment, maintenant, c'est la réalité. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, et des semaines et des mois à m'entraîner comme un malade. Je suis arrivé à un bon petit niveau belge, c'est-à-dire que, voilà, j'ai eu un bon petit classement, mais c'était frustrant quand je jouais contre Philippe ou contre son frère, parce que c'était pas le même sport, quoi. Mais c'était vraiment pas le même sport du tout, hein. Et donc ça, c'est sûr que... Enfin, c'est pas bien, quoi, je veux dire, franchement. T'aurais dû faire un autre sport, hein. Non, mais vraiment, ça... Mais c'est vrai que j'ai passé des heures et des heures, et au final, le tennis de table m'a apporté vraiment énormément, parce qu'il y a eu tout d'abord les magasins de Pink, effectivement,
grâce aussi au soutien de mes parents et de ma famille, j'ai pu mettre en place. Et puis par la suite, il y a eu le premier tournoi, l'Open Welterweight, qui permettait au final d'accueillir, sur la fin, c'était même en 2 jours, 120 tables le premier jour, plus ou moins 1200 participants. Et puis le lendemain, grâce à Phil et à son frère, ils rameutaient leurs potes qui étaient les meilleurs classés au niveau mondial. Et il y avait le tournoi qui se déroulait qui permettait effectivement aux moins bons de pouvoir rencontrer les meilleurs joueurs du monde. Je pense notamment Thierry Mollet là, qui a joué contre Primorac, qui était numéro 5 mondial. Thierry était peut-être C2 ou C4 à l'époque. Et donc c'était plutôt sympa comme formule. Il y avait 3 heures de direct TV. Enfin voilà, je pense que c'est ce qui a fait à un moment donné qu'effectivement j'ai eu l'occasion notamment aussi au niveau des sociétés, des partenaires de mettre des choses en place et qui m'ont permis par la suite de garder un certain relationnel qui m'aide toujours aujourd'hui. Alors, je disais que dans ce livre, on peut lire, en tout cas pour les plus jeunes, comme un livre de management, parce qu'il y a pas mal de petites anecdotes, mais dans lesquelles on peut tirer des leçons. On en a parlé une tout à l'heure avec le ver et le moustique, hein, donc la capacité de s'adapter. Il y en a un autre, c'est ne jamais sous-estimer... Il se demande de quoi je vais lui parler. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Et là, t'es quand même le seul mec sur Terre qui joue au ping-pong. Alors, pas au niveau de Philippe Sèvres, mais pas mal. Et qui se fait dégeler par un mec en chaise roulante. Il a vraiment lu le livre. Ben non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je joue contre un gars qui était en chaise roulante, et puis je gagne le premier set, et puis on change de côté, et là il se lève, quoi. Donc c'est sûr que ça m'a mis un choc. En fait, le gars il était en fait unijambiste, et donc effectivement, il jouait parfois en chaise roulante, parfois debout. J'ai perdu mes moyens, j'ai perdu le match. Au revoir et merci. À la prochaine. C'était Lazare ressuscité, mais donc ça, voilà, c'est... Alors, toujours restons dans les leçons, c'est important. J'incite aussi, c'est une manière aussi de vous inciter à l'acheter, ne serait-ce que pour le faire lire à vos enfants, c'est de se battre. Je vous promets, je ne lui ai rien non, promis. Non, j'ai pas de commission non plus, je vous rassure. Voilà. Non, c'est pas le style de la maison. Mais non, c'est de se battre jusqu'au bout. Et on va parler d'un pays dans lequel tu veux d'ailleurs plus jamais mettre les pieds, c'est l'Autriche. Oui. Bah oui, là c'est encore aussi dans le tennis de table. En fait, j'étais C2, je joue contre un B0, Jean-Claude Tiernaud. Je mène 20-12 à la belle. Si je gagne, je vais au championnat du monde des cheminots. Et je pensais vraiment que l'affaire était dans la poche, mais pas de chance. J'ai changé mon jeu pensant que le gars il allait faire une erreur, mais en fait non, il n'en a jamais fait. Et j'ai perdu 22-20. Donc effectivement, en Autriche, je n'ai pas été à l'époque et je n'irai jamais parce que voilà quoi. À l'inverse du Zaïre où tu espères y aller. Oui, ça me ferait plaisir une fois effectivement d'y retourner. Ouais. Alors, il y a plein de chapitres dans ce bouquin, donc plein de facettes, et puis il y a des périodes qui se chevauchent, donc vous lirez ça avec beaucoup de passion. On va parler de ton service militaire, parce que tu t'es assez bien amusé. Là aussi, il s'est passé pas mal de choses. Tu es quand même le seul mec qui a horreur de la vue du sang et qui se retrouve au service médical. Oui. Ça a mis le main de tourner à un moment donné, tu es tombé dans les pommes. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai fait mon service militaire à la base, j'avais un piston d'enfer pour pouvoir faire mon service militaire en Belgique. Jusqu'au moment où j'ai reçu l'ordre de marche, c'est-à-dire que c'est un papier qui vous dit où vous devez aller. Et donc je reçois le papier, Ziegen, Allemagne, merde, pas de chance. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me retrouve là-bas, effectivement à l'infirmerie centrale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, cette infirmerie centrale, les militaires de carrière qui étaient en Allemagne, c'était de chez nous que les gens partaient en ambulance pour aller les récupérer. Et donc de temps à autre, je me retrouvais dans l'ambulance à devoir aller aider à ce que les choses se passent au mieux. J'avais fait les trucs de secouriste là. Et effectivement, c'était pas l'idéal pour moi, étant donné que je ne supporte pas la vue du sang, vraiment. Donc je me suis retrouvé dans l'ambulance, arrivé sur place, le gars, il pissait le sang. Et donc je me suis évanoui. Et donc tout va bien. Ce livre est passionnant, il y a plein de choses. Alors c'est vrai, tu as un côté plus qu'attachant, sinon tu n'aurais pas 300 personnes qui sont ici et tout le monde sait tous tes talents d'organisateur, de commercial, etc. Mais tu as eu aussi une période un peu tête brûlée comme ça, où on va parler ici de ton premier magasin ouvert au Trianon de Charleroi, où tu es le seul mec qui investit en tant que locataire, parce qu'il y avait des travaux à faire, dans un truc où il n'y a personne qui passe. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'espace Trianon à Charleroi qui venait d'ouvrir, parce qu'il y avait les cinémas qui avaient été transformés et aménagés en cellules commerciales. Et donc, on avait pris une cellule commerciale en pensant, et on nous avait annoncé que toutes les cellules étaient louées, ce qui n'a jamais malheureusement été le cas. Et du coup, je me suis retrouvé là un peu seul. Et heureusement qu'avec un magasin de prêt-à-porter pour hommes,
Et ensuite, j'ai bifurqué vers le tennis de table, j'ai pris une cellule à côté, et puis derrière tout ça, on a ouvert plusieurs magasins. Et puis Mais là, finalement, tu sautes ça s'est des pas trop étapes, mal on terminé, va y quoi. venir, parce qu'il y a évidemment aussi tous ces succès. Là, je le taquine un peu, c'est pour le personnage. Mais tu étais très facétieux à l'époque, puisque de 9 à 18, tu t'emmerdais, puisqu'il n'y avait personne qui passait au magasin. Et donc, t'emmerdais la voisine, la commerçante, et tu lui as même fait passer des cassettes porno, c'est ça? J'ai bien fait de venir, je pense. J'ai bien fait de venir. Alors, c'est pas moi, je tiens à le souligner, mais n'empêche, c'est vrai. Il y a C'était la période des fêtes. prescription, oui. Et donc, effectivement, à un moment donné, il y avait sur le coin de la galerie un magasin où là, il y avait énormément de passage de la bourse. Et il y a un copain de la galerie qui a eu la bonne idée d'aller glisser dans la télévision qui transmettait des films Disney. Et donc effectivement, la dame, quand elle a appris elle n'a pas apprécié quand même, mais bon. Alors, tu étais dans, comme diraient mes amis juifs, Askenaz, les schmattes, hein, les fringues, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, tu as eu une idée de génie, puisque tu étais dans le ping-pong, c'était de vendre les articles liés à ce sport. Et c'est là où ça a un peu décollé, puisque autant au début, ça marchait pas, il n'y avait personne, autant là, la fréquentation a augmenté, tu as même pu doubler l'espace. Tu parles des t-shirts, en fait. Oui, enfin des t-shirts, oui. Et des chaussures aussi, effectivement. Oui, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui vendait des t-shirts en masse, et donc je bénéficiais de prix juste extraordinaires. Et donc, effectivement, là aussi, j'ai fait passer le message comme quoi il y a la possibilité de pouvoir acquérir des t-shirts à des prix vraiment différents de toute concurrence, et des t-shirts qui étaient vraiment de très bonne qualité. Et donc là, ils sont venus par dizaines, par centaines au magasin, et ça a permis de créer, en fait, je dirais, de l'animation, et que les gens puissent dire de voilà. Alors, tu es avec pas mal d'amis du Sporting, le président, l'administrateur délégué, etc. Gilles Barbera, que tu cites aussi, ton super directeur commercial. Est-ce qu'on peut dire que tu as commencé le sponsoring sportif quand tu as commencé à habiller le frère de Philippe Sèvres, Jean-Michel et toute l'équipe? C'est comme ça que ça a un peu démarré? Oui, c'est clair que... Et là, Jean Fadel qui est présent, c'est clair qu'effectivement, Michel Wanty, là, je vois, les pauvres, c'est moi qui les ai habillés pendant quelques saisons. Mais c'est sûr que c'est ce qui m'a permis de découvrir le monde, finalement, du partenariat, du sponsoring, d'avoir des contacts. Depuis, on ne s'est d'ailleurs jamais quitté, donc d'avoir des contacts avec des gens qui sont vraiment extraordinaires et qui m'ont toujours soutenu. Et au final, c'est sûr que c'est là où tout a démarré d'un point de vue de la mise en place de différentes choses, différentes organisations, contact avec les partenaires. L'événementiel. L'événementiel, exactement. Mais justement, Jean Fadel est là, je te salue. Salut Jean. C'est l'occasion aussi, tu rends aussi beaucoup hommage aux personnes que tu as pu rencontrer tout au long de ta vie. Tu ne les oublies pas. Et je regarde Jean, qui va peut-être rougir quand je dirais ça, mais Jean, quelque part, t'a beaucoup aidé, tu le dis, parce qu'il a préfinancé certaines tables et il t'a même appris à négocier les prix. Oui, c'est sûr que de ce point de vue-là, Jean, on a débarqué chez Dandois, pour ne pas le citer, donc un magasin, enfin un grossiste en tennis de table, et puis on s'est retrouvé face à Luc Dandois, qui me vendait donc 120 tables, et puis à un moment donné, Jean, il a dit « T'as une chope au frigo ? Une chimée. Si t'as une chimée au frigo, moi tes tables je les achète, mais tu me fais quand même un petit prix. Hein. » Pas de souci, il s'est levé, il est allé dans le frigo, il est revenu, il a sorti son chèque, il a signé, les 120 tables étaient achetées. Et donc ça c'est grâce à Jean. Et j'en ai d'autres à raconter, mais Jean, franchement, il a un cœur qui est gros comme ça. Et il a toujours été là pour moi. Et franchement, merci Jean. Merci. Bon, là, ouais. Mais je voudrais vraiment ne pas l'oublier, en fait, mais les gens, ils sont juste adorables, quoi. Vraiment. C'est parce magnifique. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, et c'est vrai, j'étais en panique totale, parce que je me dis, waouh, ici, il y a la sortie du bouquin. À la base, il devait avoir lieu le 25 octobre, puis on a reporté d'un mois, enfin, soit, et je me dis, si, je veux dire, il y a 20, 30 ou 40 personnes, c'est sûr que ça va être compliqué. Parce que quand même, allez, vu que j'étais lancé, il fallait y aller, quoi. Et donc, au final, c'est sûr que on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'en état de panique, j'ai appelé un peu tout le monde. Je dis, écoute, voilà, aide tout le monde, sincèrement, mais franchement, mais incroyable. Non, mais... Mais franchement, si vous pensez que je vous apprécie, mais vous êtes très très loin de la vérité, hein. Mais vraiment très très loin. Du fond du cœur, vous êtes extraordinaire. Je crois effectivement que toutes les personnes qui sont ici sont des amis et elles t'aiment. Alors,
tu es formidable. Je dis que si vous lisez ce bouquin, en dehors de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi une formidable dose de dopamine. En fait, c'est marrant. Tu es quelqu'un qui est toujours très gentil avec les gens. Je dirais que tu es presque monsieur sujet, verbe, compliment. Non, mais je dirais que tu es presque monsieur sujet, verbe, compliment. La seule personne que tu recadres un peu, et encore gentiment, mais tu lui parles plus, c'est François Pirette. Alors... Tu le dis, donc je dévoile rien. Pourquoi tu es fâché avec François Pirette? Bon, alors, je vois Philippe qui rigole. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a organisé avec Thierry, avec François Pirette, tout d'abord la première tournée des Frères Sèvres et François Pirette. Bon, ça ne s'est pas très très bien passé, parce que c'était une première pour moi, je me suis reposé sur des mauvaises personnes. Donc, ça, c'est sûr que c'est hyper important d'être bien entouré des bonnes personnes. Et là, ça n'avait pas été le cas. Donc, on avait fait une tournée dans 5 villes différentes, où ça avait été un fiasco. Fin de la semaine, j'avais failli m'empoigner à plusieurs reprises avec Thierry parce qu'il n'est pas toujours facile, mais enfin, soit je passe les détails. Et puis le samedi, c'est l'anniversaire de Phil, j'arrive, je vois Thierry qui me regarde, il dit « Mais t'es là aussi, toi ?» Et il fait comme ça. Et je regarde derrière moi, je dis... Et c'était à moi qu'il en avait. Donc Thierry, c'est ça, il est toujours un peu... Donc on a décidé d'organiser... Enfin, il m'a demandé d'organiser Foot en 2000, parce que c'était évidemment l'Euro 2000, donc voilà. Donc j'ai mis de côté l'Open Walter Wear cette année-là. Et Foot, c'est-à-dire il y avait 11 équipes de 11 personnes, il y avait Anderlecht, Sporting, Standard, mais il y avait aussi Épiny, il y avait Jumet, enfin soit, donc c'était 11 équipes de 11 supporters avec comme capitaine un joueur d'équipe première, il y avait Bertrand Crasson pour, je vais dire, Anderlecht, il y avait Dante Brogno pour le Sporting de Charleroi, et Thierry, François Pirette avait mis donc des jeux en place style Interville, et donc c'était vraiment sympa comme je dirais, comme spectacle. C'était blindé, il faisait ultra chaud, et moi Thierry je le connais par cœur, le seul problème qu'il a, c'est la durée de ses spectacles. À un moment donné, quand Thierry commence, on ne sait jamais quand il termine. Et donc là j'avais dit, écoute Thierry, il ne faut pas déconner, parce que là honnêtement, c'est quand même chaud, il y a 400 repas qui sont prêts, il ne faut pas avoir de retard, il faut vraiment suivre le timing. Et il avait aussi prévu, en accord, parce qu'il avait vraiment joué le jeu à 300%, on avait Quick qui était partenaire, on avait Bridgestone qui était partenaire, on avait vraiment des grosses boîtes qui étaient partenaires de l'événement, et donc il s'était engagé à jouer 2 sketchs pendant le truc. Puis à un moment donné, il y avait une telle ambiance dans la salle, c'était à la salle de la Garenissa Charleroi, qu'à un moment donné, je peux le comprendre, mais n'empêche, il a pris peur et il a préféré s'abstenir de faire ces 2 sketchs. Donc moi, il me mettait quand même dans l'embarras, parce que bon, évidemment, voilà, mais bon, soit. Là où c'est compliqué, et là où je suis fâché, c'est qu'en fait, quand on s'est quitté le soir même, il m'a dit, on se rappelle. Je dis oui, ça serait peut-être bien quand même qu'on en discute, parce que là, tu as bien remarqué qu'il y avait des choses qui n'avaient pas marché. Je l'ai rappelé peut-être 2-3 jours plus tard, et là, en fait, il m'a dit « Oui, t'inquiète, je te rappelle dans 5 minutes ». 2 mois plus tard, je t'ai recroisé, je dis « Tes 5 minutes, elles sont un peu longues ». Il dit « Oui, c'est juste, maintenant j'ai un spectacle là au Beaux-Arts et tout ça ». Donc, en résumé, j'ai réglé réellement tout ce que je devais régler, et ce n'était pas le but d'imaginer un seul instant ne pas payer ce que je lui devais, mais je trouve quand même, à un moment donné, il aurait pu me donner l'occasion, je dirais, enfin... de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Et là, il a fait le mort. Et du coup, depuis, moi, je n'ai rien contre Thierry. C'est juste qu'effectivement, je trouve que c'est quand même pas... Enfin, voilà, quoi. C'était pas top. Oui, mais enfin, ça fait partie des choses de la vie. Alors, tout à fait. On parle toujours de résilience. Je fais des tas de sauts. Hein. Je fais des allers-retours. Ce que je ne savais pas, en tout cas, parce que je te connais sans vraiment bien te connaître, et j'espère que ce bouquin, en tout cas, permettra à l'audience de mieux te connaître. Tu as aussi été un créateur d'événements qui ont bien marché. Donc l'Open Walter Wear, oui, plutôt très bien même. Heureusement que tout n'a pas foiré non plus, mais bon. mais c'est vrai que voilà, après maintenant, je pense encore une fois, je le répète, ce qu'il faut, c'est bosser, travailler dur. Et puis à partir de là, tout est possible. Et d'avoir également la chance, cette bonne étoile qui est là, parce que parfois, c'est sûr que voilà, si ce n'est pas le cas, ça devient compliqué. Et d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui vous soutiennent en permanence, ça c'est très important aussi. Tu dis ça comme si c'était simple, c'est pas aussi vrai que ça, parce que tu as fait plusieurs tournois qui ont très 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 bien marché. Alors on parle pas tellement du Sporting, parce que tout le monde te connaît aujourd'hui avec cette casquette qui est successful, et bravo encore. Mais dans ton livre, Amené, tu disais une des règles, parce qu'Amené, chaque année, il fallait innover. C'est... En tout cas, pour réussir dans le sporting, enfin dans le sponsoring sportif, c'est toujours innover et surprendre les médias. Oui, je pense qu'à un moment donné, si les gens s'habituent trop à la manière dont les choses se passent, alors
surtout, je dirais, quand il s'agit d'événements à la base qui ne concernent peut-être pas des sports qui sont hyper médiatisés, comme c'est le cas pour le tennis de table. Dans le football, on a beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de problèmes, parce que c'est tellement médiatisé qu'il n'y a pas besoin d'essayer de réinventer le truc pour espérer attirer les médias. Mais là, par contre, c'est ce pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, avec le tournoi de ping que j'organisais, on y mettait ou on y ajoutait un spectacle. On a fait un truc exhib avec les Spirou et avec Renaud Rutten, etc. Enfin, donc, je veux dire, on essaie toujours d'apporter quelque chose qui permette effectivement d'intéresser les médias au mieux, parce que qui dit médias dit à ce moment-là sponsoring, et c'est sûr que tout est lié, quoi. Je veux dire, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de secret, c'est hyper important. On peut parler rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, et de ta période Baise. Je ne sais pas si tout le monde sait que tu as une période Baise, mais donc les gens de Proximus, vous fermez vos oreilles là. Voilà. Mais c'est un métier que tu ne connaissais pas, et tu as réussi en très très peu de temps à être le meilleur revendeur de Wallonie, je pense. Ben oui, c'est-à-dire que la chance que j'avais à l'époque avec mon ami Raphaël Cabarro et Michael Mouton, j'ai entreaperçu là tout à l'heure, je veux dire, Bart van Sompelen, extraordinaire, ça c'est Aimé Lejeune, enfin voilà, soit c'était ma période effectivement où j'étais vendeur pour Baise, mais ce qui s'est passé à nouveau, c'est que les gens, et je le répète, ils sont vraiment phénoménaux. C'est que tous les potes que j'ai été trouver, je veux dire, et à qui j'ai proposé de switcher, de passer chez Baise, même mes amis, enfin, il y en a eu énormément, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, en très peu de temps, ça a jumpé. Je veux dire, et finalement, c'est toujours resté relativement bien haut. On a signé. Malheureusement, Adnan Nouzoun n'est pas là, c'est son anniversaire aujourd'hui, mais enfin voilà. Mais ça veut dire qu'on a signé le plus gros contrat, je veux dire, au niveau national, avec 5000 cartes. Et donc, je me souviens qu'on est monté la voiture avec Raph, on était bien. On était bien qu'on avait signé le contrat, c'était extraordinaire, vraiment. On a vécu des choses magnifiques. Il faut le savoir, à l'époque, Baise était entreaperçu pour être un opérateur qui n'avait pas un bon réseau. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, les gens, à la base, avaient peur d'aller chez Baise parce qu'ils disaient oui, c'est normal, ils sont moins chers, mais il n'y a pas de réseau. Mais non, donc effectivement, ils avaient un bon réseau et au final, on s'est donc mis à bien travailler et tout s'est super bien passé, quoi. Tu parlais de la fidélité d'un certain nombre d'entreprises qui t'ont suivi. Tu n'as pas toujours été... C'est pour ça que j'adore qu'on parle de ton livre, parce qu'il y a plein de leçons à en tirer. Tu as fait des choses merveilleuses, mais tu as aussi reçu des coups. Alors restons sur Baise. Tu deviens leur meilleur revendeur, tu fais des chiffres extraordinaires, et ils ne te payent pas. Oui, non, ça c'était un gros souci, parce qu'en fait, on avait donc... Oui, c'est toujours embêtant, évidemment. Mais donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, je recevais mes notes de commission qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu au niveau justement des tarifs, des commissionnements qui étaient donc... Et là, c'est Bart van Sompelen, qui était donc le directeur de la communication chez Baise, qui m'a sauvé, parce qu'en fait, il m'a dit, écoute Walter, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, laisse-moi faire. Et même à un moment donné, ça faisait quand même 5-6 mois que rien ne tombait, même plus que ça, même quasi un an. Enfin bon, soit que rien ne tombait sur les comptes, alors que moi j'avais des équipes de vente que je devais payer, et que ces équipes de vente que je devais payer pour les garder, évidemment, si je ne les payais pas, ça n'allait pas le faire. Et donc, à un moment donné, ça a été la panique à bord. Mais encore une fois, Bart, je ne te remercierai jamais assez, parce que vraiment, voilà, c'est comme ça. Et grâce à Bart, effectivement, grâce à Bart, l'argent est tombé sur le compte et on a pu continuer à faire ce qu'on faisait et tout s'est super bien passé. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais il faudra aussi respecter votre timing. Et puis, j'ai surtout envie de vous donner envie, d'acheter le livre, et puis de continuer à garder le contact privilégié avec notre ami Walter. Faisons un grand saut de puce, on arrive tout de suite au Sporting, je regarde Mehdi et Fabien. Tu es à l'origine d'une opération médiatique très, très originale à l'époque, Carolo Arbach. Et j'en parle parce que j'ai un ami qui est dans la salle, qui est le patron de Sudinfo, Pierre Lerskol, où es-tu ? Voilà, c'était ton complice dans le crime de l'époque. Tu peux nous parler un peu de cette histoire qui a fait parler, qui a fait jaser toute la presse nationale, pas simplement Carolo ? Non, en fait, Mehdi a eu l'idée, effectivement, à la reprise du club en 2012, de teaser, comme on dit, c'est-à-dire de faire mousser le truc. Et donc, à un moment donné, on a communiqué à tort et à travers, notamment, effectivement, grâce à Pierre, au travers du groupe Sud Presse. Et donc, tout le monde se demandait ce qui allait se passer, même si les gens s'en doutaient un peu. Et en fait, il y avait Fabien qui devenait donc, effectivement, le repreneur du club, le nouveau président du club.
Et donc, tous les journalistes étaient en train de chercher à tort et à travers pour savoir ce qui se passait, parce que personne, on a eu dur à d'ailleurs garder le secret, mais on y est arrivé. Juste le jour même où, en première page de la Gazette, ils mettaient peut-être, mais n'étaient pas certains de ce qui allait se passer. Et donc, c'est sûr que Carole Harbach, ça a marqué les esprits. Et au final, on est là, 10 ans plus tard, donc tout va bien. Tu parles de Fabien, il y a aussi une anecdote, c'est l'actionnaire principal du club, etc., où certains se disaient « mais que vas-tu faire dans cette galère ?» À la limite, presque, il n'est pas très solide financièrement, ce jeune homme qui est à ma gauche ici, parce qu'en fait, la personne a regardé les mauvais chiffres. Juste la Belgique. On parle de monsieur Stéphane Pauwels. Voilà, par exemple. On est d'accord. Voilà. Okay. Donc, en fait, à un moment donné... oui, il ne sait pas lire un bilan, vous avez compris. Voilà. Non, mais il n'y a pas que lui, d'ailleurs, qui ne sait pas lire les bilans, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire... Non, je pensais à un copain à moi des Ultras, mais c'est pas grave. Mais ça veut dire qu'en fait, Stéphane Pauwels, qui avait réellement une popularité qui était quand même énorme et qui passait à la radio, à un moment donné, il dit il ne faut pas prendre les gens pour des cons. C'est pas un Fabien Debec qui va réussir à reprendre un club comme le Sporting de Charleroi avec sa boîte qui fait, je ne sais plus le chiffre qu'il donne, mais bon, ce qu'il avait oublié, c'était de se renseigner et de savoir que la société de Fabien, elle est au niveau mondial et que en Belgique, il fait peut-être, 0,5% son chiffre d'affaires. Il est aux États-Unis, 10 000 points de vente. Il est en Russie, partout dans le monde, 50 pays, je pense, c'est ça ? Plus ou moins il 50, les compte plus. Mais je veux dire, c'est juste énorme comme société. Et l'autre Cougnou qu'on venait de reprendre, mais non, mais bon, sincèrement, qu'on venait de reprendre, que le club venait d'être repris, il y a tout le monde qui était enthousiaste, tout le monde était heureux vraiment de ce qui se passait. Et puis il a un peu, entre guillemets, heureusement pas tout à fait loin de là, mais un peu terni le truc. Et là, c'est sûr que je trouvais pas ça bien, quoi. Mais bon. Luc me dit qu'on peut encore tenir, mais je regarde par rapport... Voilà. Mais on vient de parler de Fabien en très très bien, parce que c'est un homme d'affaires redoutable et bravo. Il y a une autre personne, moi je pensais qu'il était iranien, et dans le livre tu dis que c'était un ovni. Pourquoi c'était un ovni? Merde. Ah bon, l'émotion aussi, bon voilà. Joker. Non, je vais y arriver. Hein. Mais dans quel état? C'est un mec unique. Mehdi, il est unique. Il a une gentillesse, une correction. Il est généreux. Il est à l'écoute, il est bienveillant. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et je suis avec lui plus que... Ça me fait mal que des fois, il y ait certains connards que le mec, il est au top, quoi, vraiment. Désolé, je m'excuse, pardon. Non, mais c'est toi, c'est toi. Voilà. Voilà, Luc. Luc, je pensais aussi peut-être... j'ai un micro, mais je ne vais pas monopoliser non, mais est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a envie de poser une question qui n'est peut-être pas d'ailleurs liée au livre? Il y a suffisamment d'amis ici dans la salle. Ça fait 3/4 d'heure quand même, je le mets sur le gris, le pauvre. Ah bah Thomas Dermine qui est là. Adrien, tu auras droit aussi à une question. Non, merci pour la présentation, bonjour à tous. J'ai un petit truc à te dire. Bon, bravo, parce que ce que tu représentes, ce que vous avez fait avec le Sporting, c'est le meilleur de ce que Charleroi a montré. Tous les matins avec ma femme, au petit déjeuner, je lui fais un peu l'agenda de la journée. Tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et je lui dis, ce midi, je vais voir la présentation du livre biographique d'un pote du Sporting de Charleroi. Et elle me dit, je savais pas que tu avais des potes de 80 ans qui écrivaient des biographies. Et donc, moi, ma question que j'ai pour toi, c'est fantastique d'écrire un livre, mais c'est quoi qui vient dans les 30 prochaines années pour Walter? Bonne question. Philippe me l'a déjà posé. Je pense que sincèrement, ici, en fait, j'ai la chance d'être là au Sporting de Charleroi, comme vous l'avez compris. C'est ma deuxième famille. Et donc, franchement, dans les 30 prochaines années, on va tout faire. On va commencer par le nouveau stade et puis ensuite tout faire pour monter petit à petit. Pourquoi pas imaginer, effectivement, à un moment donné, gagner un titre qui a un tant à cœur, notamment à Mehdi, mais
voilà, donc dans les 30 prochaines années, j'espère déjà, 30 ans, ça me paraît être loin, mais on va parler de 15-20 ans, ça sera déjà bien, mais voilà, donc on va voir. Commentaires, autres questions sur les 45 ans peut-être Non, pas d'autres. Et Guy, tu pleures aussi? Alors. Il est sensible aussi à Guy. Allez. Bah, écoute, moi je propose, pour qu'on puisse continuer, c'est qu'on remercie et qu'on applaudit fortement et chaleureusement notre ami Walter. Merci à vous. C'est de l'interview, voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci, 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 merci. Quand je me casse. Je me casse. On se retrouve au resto, les amis. On se retrouve au resto. Hein. Il y a Luc qui dit... D'abord, Luc. Voilà. Magnifique, voilà. Magnifique. En fait, on n'avait pas de piscine dans l'hôtel. Non, c'est bien avec Walter, c'est sympa. On a un temps d'avance. Ah, parfait, ok. Hamid, je me permets juste une fraction de seconde. On avait dit en introduction que fatalement, il allait embêter des gens aujourd'hui parce qu'il bloque tout le monde. Tu sais qui il a bloqué? Le premier supporter de l'Iran, qui est là, et qui a, avec son équipe, ils ont... Enfin, c'est pas la tienne, celle-là. Mais bon, je me suis un peu avancé, certes. Victoire face au Pays de Galles, il y a quelques minutes, à la Coupe du Monde. Donc c'est ça le football aussi. Ça va si vite. C'est sympa, c'est ça le foot. Alors voilà, il fallait le dire. Hamid, on procède à la suite? Alors, je te suis. Eh bien, écoute... Vas-y. Non, c'est toi qui... Moi, simplement, sachez que c'est le Cercle de Wallonie qui organise ça. Donc, si vous avez la gentillesse, l'extrême obligeance de vous intéresser à ce cercle d'affaires magnifique, je fais presque de la concurrence à Walter, parce qu'en lisant son bouquin, j'ai compris que lui aussi, à l'époque, avait lancé un business club qui s'appelait Wall Business. Voilà, maintenant, il fait le selfie en direct, live from Charleroi. Voilà, donc il y a des formulaires d'adhésion et en tout cas merci à Walter de nous avoir permis de faire salle comble ce midi et encore, c'est parce qu'on a été limité par la salle, sinon je crois qu'on serait 400. Voilà, de toute façon, Hamid, deux choses. Walter, je vous l'annonce déjà, mesdames et messieurs, aura un deuxième tome. Ça sera vraiment quelque chose d'intéressant, de poignant, où je pense qu'il y aura encore un ramassis de conneries vraiment pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'on aura un nouvel hôtel à la ville basse. Et donc là, on pourra avoir 500 personnes et on pourra accueillir, franchement, mon cher Wally, je te propose de commencer à rédiger dès cet après-midi. C'est important. Alors, et il va le faire. Merci beaucoup Hamid en tout cas et pour la collaboration bien évidemment, toujours avec grand plaisir. Sachez que d'une part, il y a en vente 22 livres, donc on est 300, ça va être compliqué. Non, heureusement, il y en a 250, c'est quand même, faudrait faire ça à Monsieur Sèvres, on va pas lui faire ce coup-là. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez bien sûr vous procurer une œuvre, ce n'est pas pour caler le sapin parce qu'il est légèrement de biais. On va vérifier chez tout le monde au cours des prochains jours les photos sur Facebook, je l'ai dit. En ce qui concerne également la suite, sachez que je vous inviterai à nous suivre. Les maîtres d'hôtel sont présents, comme cela il n'y aura pas trop de cohue pour vous installer. C'est un buffet bien sûr ouvert à toutes et à tous, avec une grande partie du restaurant sous la terrasse, c'est open sitting. Donc vous gérez quand vous le souhaitez. Il y a environ 6, 7, 8 tables qui sont réservées. À nouveau, c'est toujours le même principe. Walter avait dit qu'il y aurait une table réservée et finalement on en a 250. Donc ça va être la gloire. Ne vous stressez pas. Hamid, tu le disais, c'était à la bonne franquette.